ma place, j'arrive pas à la trouver et ça me tracasse au bord de la crise de nerfs. J'ai développé une crise de nerfs. Quand j'en parle, on dit que j'exagère, mais dans le fond ça fait mal et il faut que je la gère. J'arrive pas à l'avaler, donc il faut que je la gère, ma crise de nerfs. Picho, artiste issu de la culture hip-hop, c'est ma base en fait, la culture hip-hop. Ayant grandi à Bruxelles, né à Kinshasa et actuellement homme du monde. Quand je commence à travailler sur un projet, je pense que dans un premier temps, je m'inspire de la musique. Mais pas de la musique sur laquelle je vais poser mes textes, mais je m'inspire de la musique, de tout ce que j'écoute, les différents styles de musique. Et c'est à partir de là que je commence à écrire. Et une fois que j'ai écrit les textes, je trouve d'autres musiques pour pouvoir poser les sons dessus. C'est clair que je fais partie de cette génération de gens qui ont été intéressés par la culture hip-hop, par son engagement, par ses textes, par ses mots et par son message. Donc pour moi, c'est important que dans ma musique, ça puisse aussi transpirer cette chose-là en fait. Et ma démarche est vraiment comme ça dans tout mon album, dans tous mes albums, dans tous les morceaux que je fais. C'est important pour moi de dire quelque chose, c'est ça. Je pense que l'art sans fond, ça ne sert pas à grand chose. J'aime bien que après, tout le défi, c'est essayer de trouver l'équilibre entre la forme et le fond. Souvent, mes amis, ils ont l'habitude de dire, parce que je suis un peu fou, ils ont l'habitude de dire que je ne suis pas tout seul dans ma tête. Et je pense que c'est un peu le concept de ce que je suis. Je suis un peu toutes ces identités à la fois belge, à la fois congolais, à la fois africain, à la fois aussi, même si pour certains ça peut paraître bateau, je pense qu'il y a aussi un petit côté afro-américain, parce que j'écoute du rap, parce que j'aime la soul, j'aime le jazz, et que ce que je fais aussi, c'est du rap. Et que j'ai beaucoup été inspiré aussi par des hommes noirs comme Martin Luther King, comme Malcolm X. Même aujourd'hui, on va dire que le fait que Obama soit au pouvoir a quelque chose aussi qui se reflète en moi. Et il y a tout ça, en fait. Mon identité dépend de l'instant dans lequel je suis et de ce que j'ai envie de mettre en avant, quoi. Mais parfois, ça sort... Enfin, je sais pas, par moment, je sais même pas si on contrôle le fait de dire, voilà, je vais me mettre dans telle position, je vais mettre ça, je veux qu'on voit de moi le Congolais, ou je veux qu'on voit de moi le Belge, ou je veux qu'on voit de moi ceci, cela. Je pense que ce qui est intéressant, c'est que chaque personne, en fait, est une mosaïque, et qu'à partir de toutes ces choses, c'est juste accepter l'autre, accepter ce qu'on est. Mais encore une fois, je trouve la complexité totale, c'est vraiment de pouvoir mettre toutes ces cultures à un même équilibre. C'est ça vraiment la difficulté. Alors quand on sent qu'il y a une culture qui prend le devant par rapport à l'autre, on a juste envie de dire, ok, bon, pendant longtemps, on a parlé, par exemple là, pendant longtemps, on a parlé de la Belgique, on a parlé de Bruxelles et tout ça. Et moi, en tant que Congolais, il y avait un vide. Donc effectivement, je me suis positionné par rapport à mon histoire congolaise que j'ai voulu mettre en avant à travers le projet Héritage. Je considère la musique comme étant partout. La nature, le vent, tout ça, c'est de la musique. Et ça m'interpelle. Et pour moi, c'est comme, j'ai beaucoup de chance d'avoir cette BO, cette bande originale de ma vie, qu'est la musique. Poursuivi par nos envies, on se maintient.